Il existe des moments où chaque mot que tu pourrais prononcer ne ferait qu'empirer ta position. Et dans ces moments précis, le silence devient une arme plus tranchante que n'importe quelle phrase. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 situations où Machiavel lui-même t'aurait conseillé de rester muet. Parce que garder le silence dans ces instants ne protège pas seulement ton respect, mais inverse complètement le rapport de force. Je vais même te fournir 2 secrets. D'abord, la phrase minimale que tu peux utiliser quand le silence ne suffit plus. Ensuite, la manière exacte d'appliquer cette stratégie face à un supérieur sans jamais te griller. Garde ça en tête. Ces 2 clés changent tout. Mais avant, pose-toi la question. Combien de fois t'es-tu senti humilié, interrompu ou provoqué, et ta réponse a donné encore plus de pouvoir à l'autre? Le problème n'était pas ton manque de répartie. Le problème, c'est que tu n'as pas su utiliser le silence au bon moment. Le silence stratégique, ce n'est pas se taire par peur ou par faiblesse. C'est un choix, une arme qui coupe les élans de l'autre sans que tu aies à élever la voix. Tu as déjà vécu ces moments où tout semble t'échapper. Une pique qui fuse devant tout le monde, une interruption qui te vole la parole, une accusation qui te pousse à te justifier, une remarque sournoise qui cherche à te faire douter ou une demande qui dépasse les bornes. Si tu réponds, si tu te justifies, tu donnes à l'autre ce qu'il veut, ton énergie, ton temps, ta réaction. Le silence lui prive la scène de carburant. Une pause de 2 à 5 secondes, un regard calme qui ne scie pas, un retrait d'attention et parfois une réponse bien dosée plus tard, cela impose un coup immédiat. L'autre perd ton regard, ton écoute, ta validation et il le sent dans l'instant. Ce n'est pas juste fermer sa bouche, c'est dire sans un mot que tu contrôles le jeu. Machiavel disait que le vrai pouvoir, c'est de décider ce que l'autre reçoit de toi. Je vais te montrer comment faire dans 5 situations que tout le monde rencontre. Toi. Je vais te montrer comment faire dans 5 situations que tout le monde rencontre. Que tu sois employé, patron, étudiant, parent, commerçant ou autre, ces moments, tu les as vécus. Et le silence va te permettre de les retourner. Imagine une scène que tout le monde connaît. Tu es dans un groupe, peut-être au travail, lors d'un repas de famille, dans une association où tu donnes de ton temps, ou à une réunion de quartier. Quelqu'un lance une moquerie pour te faire passer pour moins crédible, pour briller à tes dépens. Franchement, ton idée, on dirait un truc sorti d'un vieux bouquin. Des rires éclatent, tous les regards se tournent vers toi. Tu sens la chaleur monter mais tu ne dis rien. Tu fixes la personne droit dans les yeux. 3 secondes. Pas une de plus. Un sourire léger, à peine visible, flotte sur ton visage comme si tu savais quelque chose qu'elle ignore. Puis sans toucher à sa remarque, tu reprends ton idée avec le même calme, comme si sa phrase n'avait jamais existé. Ce silence n'est pas une faiblesse. Les recherches montrent que refuser de répondre à une provocation en public renforce ton image auprès des autres. Le groupe voit que tu n'as pas mordu à l'hameçon. Le moqueur sent un vide. Son attaque n'a rien accroché. Les rires s'éteignent, la salle se recentre sur toi et le malaise change de camp. Tu n'as pas eu à hausser le ton ou à te justifier. Ce silence fonctionne partout. Que tu sois en réunion professionnelle, à un dîner entre amis ou face à un groupe d'inconnus, il te rend intouchable parce que tu choisis de ne pas jouer leur jeu. Tu deviens celui qui fixe les règles sans un mot de plus. Maintenant, visualise une autre situation tout aussi courante. Tu es en train de parler, peut-être dans une réunion au boulot, à une discussion entre collègues, à un repas de famille ou dans un café avec des amis. Tu expliques quelque chose qui compte pour toi, une idée, un projet, un point de vue, et là, quelqu'un te coupe encore et encore pour prendre le contrôle. Oui, mais moi je trouve que sa voix couvre la tienne. Il cherche à voler la lumière. Tu t'arrêtes en plein milieu de ta phrase. Silence 2 secondes. Tu le fixes sans bouger un cil, le regard stable, sans hostilité. Puis tu reprends exactement là où tu t'es arrêté, au même rythme, comme si son interruption n'était qu'un bruit de fond. S'il recommence, tu fais pareil. Pause, regard, reprise. Les recherches sur les conversations montrent que ces silences courts forcent l'autre à se calmer tout seul. À la 3e fois, quelqu'un dans le groupe, agacé, finit par dire « Laisse-le finir s'il te plaît ». Tu n'as rien eu à dire. Ton silence a fait plier la dynamique. Rien eu à dire. Ton silence a fait plier la dynamique. Sun Tzu disait que le vrai talent, c'est de gagner sans se battre. Ton silence ici est une victoire sans effort. Que tu sois en train de parler dans une salle de réunion, à une table de famille ou dans une discussion informelle, ce silence te rend maître du tempo. Tu montres que tu ne te laisses pas dévier. Et le groupe le voit. L'autre, lui, sent qu'il a perdu la main. Et si l'attaque est plus directe, imagine une accusation. Dans n'importe quel contexte, un collègue, un ami, un membre de ta famille te pointe du doigt devant les autres. C'est toi qui as foiré ce projet, non? Ou
Tu aurais pu faire un effort pour être à l'heure quand même. Le piège est clair. Répondre tout de suite, c'est tomber dans leur cadre, leur donner le contrôle. Tu te tais, tu sors un carnet, un bout de papier ou ton téléphone et tu notes quelque chose lentement, sans te presser. Puis tu dis d'une voix calme, posée, « Je vais répondre par écrit ». Et tu passes à autre chose comme si de rien n'était. Ce silence suivi d'un délai change tout. Les études sur le comportement, l'autre attend et ce délai le pousse à réfléchir. Tu choisis comment et quand répondre, par un mail, un message ou un rendez-vous. Tu reprends le contrôle. L'autre perd l'accès direct à toi et il le sent tout de suite. Cette tactique fonctionne partout. Que tu sois face à un collègue qui t'accuse à tort, un client qui te met la pression ou un proche qui cherche à te faire réagir. Ton silence, c'est un mur invisible qui dit « Je décide quand on continue ». Tu ne te justifies pas, tu ne t'énerves pas. Tu poses ton cadre et l'autre doit s'adapter. Parfois, c'est plus subtil, plus sournois. Une remarque qui semble anodine mais qui vise à te piquer, à te faire douter. Tu as l'air crevé? Tu as passé la nuit à bosser ou quoi? Ou tu es sûr que tu as bien compris ce qu'on t'a demandé. Le ton est doux, presque amical, mais l'intention est claire. Te faire réagir, te faire sortir de ton calme. Tu ne tombes pas dedans. Tu marques un blanc de 3 secondes, regard neutre, sans émotion. Puis une phrase simple, plate, sans chaleur. Je note. Ensuite, tu coupes le contact. Pas de réponse, pas d'appel, pas de message. Ce retrait crée un vide. La psychologie montre que perdre ton attention, c'est un coup immédiat pour l'autre. Son sous-entendu n'a rien accroché. Il se retrouve seul avec sa remarque comme s'il parlait à un mur. Lao Tse disait que ne rien faire peut faire plier une montagne. Ton silence ici est une absence qui pèse plus lourd que n'importe quelle réponse. Cette stratégie marche partout. Que tu sois face à un collègue qui glisse une remarque perfide, un ami qui cherche à te tester ou un inconnu qui joue les malins, tu ne donnes rien et l'autre sent le poids de ton silence. Et dans une négociation, que ce soit pour un contrat, une faveur ou une tâche, quelqu'un te pousse une demande qui ne passe pas. Tu peux boucler ça pour demain? Ou tu peux me prêter ça juste pour cette fois? Tu ne réponds pas tout de suite. Silence 4 secondes. Tu le fixes tranquille, le regard stable, sans agressivité. Puis tu dis « Je te dis ça demain ». Pas d'explication, pas de débat. Ce délai fait monter la pression. Les études sur la négociation montrent que le silence pousse l'autre à revoir sa position, souvent en ta faveur. Le lendemain, il revient avec une demande plus raisonnable ou il lâche l'affaire. Ton silence a posé les règles sans que tu aies à hausser le ton. Cette tactique fonctionne partout. Que tu négocies un prix au marché, un délai au travail, une faveur en famille ou même un arrangement avec un voisin. Tu montres que tu ne te laisses pas presser et l'autre s'adapte à ton rythme. Pourquoi ces silences marchent-ils si bien? Parce qu'ils privent l'autre de ce qu'il cherche. Ta réaction, ton énergie, ton temps. Une pause de quelques secondes, un regard qui ne flanche pas et tu prends le contrôle du rythme. Tes gestes, ta posture, ton calme disent « c'est moi qui décide ce qui vient ensuite ». Chaque situation impose un coup à l'autre. Le moqueur perd l'attention du groupe. L'interrupteur se fait recadrer. L'accusateur attend ton bon vouloir. Le passif agressif parle dans le vide. Le négociateur revoit ses exigences. Le silence stratégique, ce n'est pas se cacher. C'est une arme qui frappe sans bruit dans n'importe quel contexte, que tu sois au bureau, à la maison ou dans la rue. Machiavel disait que celui qui ne répond pas tout de suite gouverne déjà la suite. Et ce silence, tu peux l'utiliser partout. Peu importe qui tu es ou ce que tu fais, il te rend maître du jeu parce que tu choisis ce que l'autre reçoit de toi. Mais il faut être précis, surtout face à quelqu'un qui a du pouvoir sur toi. Un patron, un prof, un parent, quelqu'un qui peut influencer ta situation. Imagine ton supérieur qui te coupe en pleine discussion ou te reproche quelque chose devant tout le monde. Tu aurais pu mieux gérer ce dossier, franchement? Tu sens les regards peser sur toi, mais tu ne réagis pas tout de suite. Tu te tais 2 secondes. Regard posé, sans défi, sans arrogance. Tu sors un carnet ou ton téléphone. Tu notes quelque chose lentement, comme si tu prenais le temps de réfléchir. Puis tu dis d'une voix calme « Je vais clarifier ça par écrit. Je t'envoie un mail ce soir. » Tu déplaces la conversation vers un terrain que tu contrôles. Un mail, un message, un rendez-vous. Les études sur le pouvoir montrent que choisir le canal de réponse renforce ta position sans provoquer. En public, tu restes neutre, professionnel, respectueux. En privé, tu peux poser un regard un peu plus ferme mais toujours mesuré. Et si la situation devient trop tendue, si une dispute risque de déraper, la sécurité passe avant tout. Tu quittes la pièce sans un mot. Silence complet, sortie calme.
Épictète disait que tu ne contrôles que ce que tu choisis de donner. Face au danger, ton silence, c'est une porte que tu fermes à clé et ça fonctionne partout, que tu sois face à un patron, un enseignant ou un proche qui dépasse les bornes. Revenons aux 2 secrets que je t'ai promis. La phrase minimale d'abord, elle est courte, directe, imparable. Je m'arrête là. On en reparle plus tard. Je te réponds par écrit. Choisis celle qui va avec le moment et dis-la sans émotion, comme si tu posais une pierre. Face à un supérieur, c'est encore plus précis. Silence 2 secondes. Note sur un carnet. Puis, je t'envoie un mail pour poser les choses. Tu fixes un délai, 6 heures, un jour, et tu envoies un message clair, factuel, sans te justifier. Ce mail, c'est ton terrain. Tu contrôles le rythme. Tu ne donnes rien que l'autre puisse utiliser contre toi. Cette tactique marche pour tout le monde, que tu sois employé, étudiant, parent, commerçant ou autre. Le silence ici, c'est une façon de dire « je décide quand et comment on continue ». Tu montres que tu ne te laisses pas emporter par la pression et l'autre doit s'adapter à ton cadre. Comment mettre ça en place dès demain? Peu importe qui tu es. Ce soir, prends 5 minutes. Repense à un moment où tu aurais voulu reprendre la main. Une moquerie qui t'a piqué, une interruption qui t'a coupé, une accusation qui t'a mis sur la défensive, une remarque sournoise qui t'a fait douter ou une demande qui t'a semblé injuste. Écris la phrase minimale que tu aurais pu sortir. Je note. Je te dis ça demain. Je m'arrête là. Choisis un délai, disons 12 heures pour répondre si besoin. Demain, ouvre l'œil. Quelqu'un te coupe, te provoque, glisse une remarque ou te pousse une demande absurde, applique le silence. Pause de 3 secondes, regard stable, phrase minimale. Parle plus bas, plus lentement. Ne te justifie pas. Tu verras la situation s'arrêter plus vite que prévu. Les signes que ça marche. L'autre baisse les yeux, change de sujet ou le groupe se tourne vers toi. Balthazar Gracian disait que la retenue, c'est l'arme de celui qui voit loin. Un silence bien dosé, c'est un coup qui porte. Que tu sois au travail, en famille, entre amis ou face à un inconnu. Le silence stratégique, ce n'est pas une fuite, c'est une conséquence. Tu ne te tais pas parce que tu n'as rien à dire. Tu te tais pour que l'autre sente le poids de ton choix. C'est une arme universelle que tu peux utiliser partout. Peu importe ton métier, ton rôle ou ta situation. Utilise ce silence dans une situation, juste une. Reviens après et raconte-moi ce qui s'est passé. Mieux encore, écris une phrase qui dit qui tu es. Je suis le calme qui impose. Je suis l'absence qui coûte. Je suis la tempête silencieuse. Abonne-toi, teste et partage ta phrase.